Bonjour, dans cette vidéo je vais donc étudier le cas particulier où vous ne vous retrouvez qu'avec un seul point jaune. Alors attention, cette vidéo est une suite à la première vidéo où j'explique comment résoudre la première face ainsi que les deux premières couronnes. Donc si vous ne l'avez pas encore vu et que vous avez des difficultés, je vous mettrai un lien dans la description. Maintenant, comment réaliser la croix jaune à partir du moment où nous avons ce cas particulier? Nous allons donc voir les différentes étapes. Il y en aura normalement 3 si je ne me trompe pas. Tout d'abord, nous allons avoir un point jaune. Ensuite, nous allons avoir une barre jaune, puis un L jaune et ensuite une croix jaune. Si vous êtes déjà dans un cas où vous avez déjà la barre jaune, ou bien le L jaune, ou bien carrément la croix jaune, je vous invite à aller directement vers les vidéos qui concernent ces étapes-là. Sinon, voici comment nous allons faire. Ici, nous avons donc ce cas particulier où nous avons uniquement le point jaune. Pour ce faire, nous allons faire l'algorithme suivant. Nous allons donc avoir A, donc on lève la face avant, A, H, D, H', D', A'. Une fois que c'est fait, nous avons maintenant la barre jaune, le trait jaune. Une fois que nous l'avons, le trait jaune, ce que nous allons faire, c'est tout simplement l'orienter vers nous, histoire qu'il soit à l'horizontale, j'allais dire à la verticale, non, à l'horizontale. Là, il est à la verticale, mettons-le à l'horizontale. Ce que nous allons faire, c'est exactement le même algorithme que précédemment. A, H, D, H', D', A'. Eh bien, c'est parfait. Maintenant, nous avons le L jaune. Maintenant, nous allons voir comment obtenir la croix jaune à partir de cette étape-là. C'est la dernière. Félicitations. Maintenant, nous avons presque terminé. Désolé, j'avais eu juste une toute petite coupure. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est l'algorithme suivant. Alors l'algorithme va légèrement changer cette fois-ci. Ce que nous allons devoir faire, c'est la chose suivante. Donc nous allons nous placer avec un L inversé. Le L n'est pas réellement... Ça, c'est un L, et nous allons faire en sorte que le L soit inversé. C'est très important. Il faut être dans cette position-là. Une fois que nous avons cette position-là, nous faisons la chose suivante. Nous avons donc D', alors attendez, pardon. Donc c'est bien oui. D', H', A', H, A, D. Voilà. Maintenant, nous obtenons directement notre croix jaune. Les coins ici ne sont pas très importants. Nous allons maintenant voir comment résoudre la suite de ce Rubik's Cube. Pour ce faire, je vous invite à vous référer à la vidéo correspondante que je vous mettrai dans la description.